Ah, je t'aurais fait une autre objection, tiens, sur l'idée de mercantilisme ou la loi du marché. Le mélange, c'est le commerce. Ah oui, c'est pas le mélange pour moi, mais c'est vraiment l'idée que... Tu lis Montesquieu, puis même empiriquement. Le commerce au sens premier du terme, alors. Oui. Commercer avec l'autre, c'est l'échange. Mais pas seulement. Le Pirée, les grands ports, par exemple, de l'Antiquité, sont les lieux, les premiers lieux d'abord de mixité sociale et de mélange véritable. Tu vois? Mais c'est pas le commerce, c'est surtout le commerce des individus les uns avec les autres. Oui, mais c'est parce que c'est un effet de la nécessité d'avoir. Mais le mélange, comme je l'entends, c'est vraiment ce que ça produit, c'est-à-dire ça produit des gens qui se mélangent dans les cultures. L'Andalousie, pareil, hein, l'Andalousie musulmane, le rubis d'Al-Andalus, c'est pareil. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est le mélange dans l'émotion, quoi. Parce qu'on peut aussi imaginer le commerce. Moi, j'étais au Japon. Les villes japonaises, il y a beau avoir peut-être du brassage, tout ça, beaucoup de monde, on se mélange pas. À Tokyo, tu te mélanges pas. Donc on peut aussi avoir beaucoup. Voilà. Est-ce que tu partages vraiment affectivement ou pas, quoi. Et puis tu peux avoir aussi un faux mélange où tout en fait il y a une ségrégation rampante. Tu as beau mettre un quota de noirs dans un lycée de blancs, etc. C'est pas ça qui marche justement. Donc la présence effective ne suffit pas. Il faut qu'il y ait aussi cette idéologie au sens positif, cette philosophie de dire l'autre est une chance et pas un ennemi. Mais alors justement, est-ce qu'en cas de crise, par exemple crise de la mixité sociale ou crise de la laïcité ou que sais-je, on n'est pas fondé, par exemple quand on est un homme politique, à organiser le mélange pour lui donner une impulsion. Tout bêtement, c'est la loi sur la parité, qui est en elle-même une injustice, c'est-à-dire qui se fait aussi au détriment du mérite, bien souvent, mais qui a aussi pour effet de susciter des vocations politiques chez les femmes, à terme. C'est-à-dire un correctif exogène qui viendrait à terme agir sur le cœur d'une société. Faire attention, correctif exogène. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que tu obliges les gens. Ouais. Moi, je suis très hostile à ça, mais j'essaie de me dire dans quelle mesure ça peut fonctionner. La discrimination positive, par exemple. Quand j'étais prof à Sciences Po, les deux meilleurs élèves de ma classe étaient tous les deux issus de ZEP. 3 ans plus tôt, ils ne seraient jamais entrés à Sciences Po. Alors, discrimination positive, on est allé les chercher, on les a recrutés à leur bulletin, peut-être à leur patronyme, je ne sais pas comment ça a marché. Le fait est qu'ils étaient dans ma classe et ils étaient excellents. Et ils n'auraient jamais fait ça sinon. Est-ce que... Oui, mais tu vois bien que c'est un correctif appliqué à quelque chose qui est d'abord discriminatoire. La discrimination positive, c'est un après-coup. Je suis d'accord avec toi. Bien sûr, c'est bien. Moi, je suis très content que... Non, mais discrimination contre discrimination. Si la discrimination est là, effective, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que ça l'entérine. Le problème, c'est que ça entérine. En Amérique, il y a vraiment une discrimination qui est complètement, quasiment institutionnalisée. Oui. Et le racisme... Puisqu'elle est constamment corrigée. Oui, mais il y a du racisme. Et je veux dire, les mariages, par exemple, entre blancs et noirs sont très peu nombreux. Je crois que c'est 0,1%. C'est hallucinant. Alors qu'en France, d'accord, il y a des discriminations, tout ça, mais on se marie, on aime bien le mélange. Mais ça, c'est déjà Tocqueville qui disait dans La démocratie en Amérique, il disait les Anglais et les Français, c'est pas du tout pareil. Les Anglais, eux, ils se mélangent pas. Alors ils ont une sorte de noblesse de sang et ils se disent nous, on se mélange pas, etc. Les Français, on les retrouvait sauvageons au bout de 2 ans, perdus avec des indigènes en train de se mélanger, etc. Donc il y a vraiment une différence, oui, de culture. Nous, on se mélange quand même si c'est le bordel, même si les banlieues sont discriminées. Il y a quand même des mariages interethniques, entre guillemets. Le mot même ethnie est combattu. Alors en Amérique, la race c'est vachement important. T'as une goutte de sang noir, t'es qualifié comme noir. Je veux dire. Donc en France, on n'est pas dans cette idéologie-là quand même. Je veux dire, heureusement, pas encore. Faut se méfier de la lepénisation des esprits et de toute cette idée que l'immigré est un danger. Je veux dire. Bientôt, on va pleurer pour que les immigrés arrivent. Hein. Dans 25 ans, 30 ans, on va dire mais venez. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'immigré c'est la nouvelle figure du diable. Je crois ça. Ah oui, aujourd'hui, l'immigré, regarde tout le discours sur l'immigré, le danger, attention, il faut sélectionner, etc., la frontière. Aujourd'hui, que tu critiquais dans l'émission, c'est quand même une levée de frontières. Je veux dire, les frontières n'ont jamais été aussi peu perméables. C'est aussi l'époque d'une dilution des frontières maximale, moi qui me réjouis. Je veux dire, c'est aussi on n'est jamais allé aussi loin dans la construction européenne, même si elle n'est pas affective encore. Non, elle n'est pas affective. C'est ça le truc. Tu as raison. Il faut qu'il y ait Ce que je veux dire, c'est que la revendication des particularismes, fétide du particularisme. C'est pas du mélange, bien sûr, c'est un repli. Mais ce repli-là va de pair avec la levée des frontières dans un certain nombre de registres. Et qu'est-ce que tu veux? Je dis plus rien, ça passe par le commerce. C'est grâce au commerce qu'on a levé les frontières. Non, c'est au nom du commerce. C'est grâce à l'amour. Le commerce n'est pas suffisant. Je comprends. Tu veux dire que l'Europe, l'Union européenne est une affaire d'amour? Oui, je pense qu'il faut, par exemple, pour qu'on aime les Suédois, les Norvégiens, il faut aller les voir. Le commerce ne suffit pas. Commercer avec eux, il faut un moment qu'on donne des cours je sais pas, de langue suédoise et norvégienne, même si c'est 6 mois, et qu'on fasse notre petit voyage en Norvège quand on a 15-16 ans. Et là, je peux dire que la Norvège, ça va résonner autrement que tel
telle marque ou tel cliché, les Vikings et compagnie. Ikea. Il faut sortir des Ikea et des Vikings, tu vois. Et donc il faut aller voir les Norvégiens à un moment. Mais les voir vraiment, pas dans un tour organisé où c'est du faux mélange, où c'est du commerce. Les tours opérateurs, c'est du commerce. Le tourisme, c'est du commerce. Mais ça suffit pas. On peut aller au Club Med au Sénégal. Ils appellent ça le Club Merde. C'est-à-dire. Oui, mais partout. Hein. C'est-à-dire, tu vas au Sénégal pour pas rencontrer des Sénégalais, pour ne pas rencontrer des Sénégalais. Donc ça, c'est du commerce, mais ça marche pas. Il faut un moment ou un autre qui est ça, je te touche. Tu vois, je te touche. Le Sénégalais, il faut à un moment ou à un autre qu'effectivement on partage un repas, il faut aller chez l'habitant et donc ça c'est toute une disposition qui est l'opposé de la névrose d'aujourd'hui où c'est moi, je, moi, je. Faut sortir du moi-je. Il faudrait se méfier aussi du fait qu'en allant chez l'autre, comme ça, tu vois, je veux dire, tout est justiciable d'une comédie. On peut aussi se faire la comédie de la comédie. Ah oui, non, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Sûr, On peut aussi dire, moi, je suis ouvert aux autres. Tu vois, avec le caméscope sur l'œil. Voilà, avec le caméscope sur l'œil, ou alors un caméscope dans l'œil, et puis mettre en scène les moments du mélange. Bien sûr. Mettre en scène du mélange véritable. C'est ça, le mélange. C'est compliqué, véritable. hein? Non, mais la vraie question, c'est que à la fin de ma vie, quand je serai sur mon lit de mort, est-ce que je me dirais que ma vie en a valu le coup? Et la plupart des gens qui ont 80 balais et qui sont à la fin de leur vie et qui disent j'ai super bien vécu. On lui dit mais quoi, t'as vécu, t'as voyagé, t'as rencontré plein de... Et il dit je me suis mélangé. Au bout du compte ils disent j'ai aimé, j'ai été aimé. Et c'est tout ce qui compte. Et là on n'est pas obligé d'aller à Tombouctou, c'est vrai. Mais je suis, voilà, mon identité est un mélange d'autres. Ils sont plus là peut-être, mais ils sont toujours là. Et là bon ça va, ma vie était belle et bien remplie. Ça donne les petits vieux pleins d'amour et de soleil et non pas aigris qui en veulent à la jeunesse. Tu vois. Et le mélange c'est ça, c'est ce qui est le bonheur humain, le bonheur purement humain. Attends, c'était Guitry encore. Il disait les vieux donnent des bons conseils parce qu'ils ne sont plus en âge de donner de mauvais exemples. C'est ça. Alors, il y a plusieurs sortes de vieux, mais moi j'aime bien les petits vieux solaires. Pour moi, c'est les meilleurs profs de philo, c'est ça. Oui. C'est des petits vieux solaires qui ont dans les yeux le goût de l'autre, mais vraiment le goût de l'autre, qui n'est pas une mascarade, qui n'est pas quelque chose de compassé. C'est vraiment le goût de l'autre. On aurait pu dire d'ailleurs, là c'est peut-être un regret de plus, on aurait pu dire quelque chose sur la différence entre le mélange et l'amour universel du genre humain. Ah oui, bien sûr. La notion de fraternité dans la Trinité républicaine, ça devrait être ça. Ça l'est peut-être pas, mais ça devrait être ça. Mais la fraternité contre l'universalité. Ah oui, complètement. Contre l'universalité, au sens où l'universalité est abstraite. L'universel, c'est la meilleure façon de ne pas se mélanger. L'universel, tu fabriques soit des alter-ego, soit des gens dont la souffrance est indifférente. Exactement. Tu connais ce panafricaniste, William Dubois, qui disait liberté, égalité, fraternité, oui, quand vous êtes blanc de peau, quoi. Évidemment, donc c'est des valeurs effectivement il faut comprendre tous les marqueurs identitaires qui permettent la discrimination positive. C'est-à-dire que ça permet, on leur dit il nous faut le noir de service, il nous faut l'arabe de service, mais bientôt on dira il nous faut l'obèse de service, il nous faut le végétarien de service, il nous faut le gay de service ou la lesbienne de service. On peut multiplier à l'infini les marqueurs identitaires. Tu vois. Donc il ne faut pas y croire à ça. Faut dire aux gens, voilà, vous avez des marqueurs identitaires qui vous définissent, mais n'y croyez pas, jouez, dansez-le, tanguez-le, quoi. Faut que ça tangue. Mais ça fait peur. C'est bien ça, faut que ça tangue. Mais ça se casse la gueule, la vie se casse la gueule. Allez Raphaël.